Miguel de Molinos, La guide spirituelle. Livre 1. Des ténèbres, de la sécheresse et des tentations dont Dieu se sert pour purger l'âme et du recueillement intérieur. Chapitre 1. Qu'afin que Dieu repose dans l'âme, il faut pacifier le cœur dans toutes sortes d'inquiétudes, de tentations et de tribulations. Il faut que vous sachiez que votre âme est le centre, le siège et le règne de Dieu. Si vous voulez que le souverain roi se vienne asseoir sur le trône de votre âme, il faut que vous la teniez nette, tranquille, vide et paisible, nette de péchés et de défauts, tranquille et exempte de crainte, vide de désirs et de pensées, et paisible dans les tentations et les afflictions. Vous devez donc tenir dans un calme perpétuel et conserver pur ce temple de Dieu, par une intention droite et pure de faire, de demander, d'exécuter et de souffrir sans murmure tout ce que le Seigneur daignera vous commander. Parce qu'il est sûr que pour le bien de votre âme et pour votre avancement spirituel, il permettra que l'ennemi de votre salut aille troubler ce règne de la paix par des tentations, des suggestions et des tribulations que les créatures vous susciteront et qui seront accompagnées de cuisants chagrins et de cruelles persécutions. Soyez constant et rassurez votre cœur contre toutes les inquiétudes que les afflictions vous causeront. Retirez-vous dans le fond de votre âme, comme en un asile. C'est là que vous trouverez une force divine qui vous défendra, qui vous protégera et qui combattra pour vous. Celui qui a une retraite assurée ne craint point l'ennemi, parce qu'il n'a qu'à s'y jeter dedans pour rendre ses efforts et ses poursuites vaines. Votre âme est ce fort inaccessible, qui vous garantira de tous vos ennemis, visibles et invisibles, de toutes les embûches et les persécutions. C'est là que la grâce divine et le secours du ciel vous attend. Prenez-y votre refuge et tout demeurera dans le calme et dans la paix. Votre principal soin et votre exercice continuel doivent être de pacifier le trône de votre cœur, afin que le souverain roi s'y vienne reposer. Pour y mettre le calme, il faut y entrer par le recueillement intérieur. Vous n'avez pas d'autres armes ni d'autres défenses que la prière et un recueillement amoureux en la présence divine. Quand vous serez combattu, retirez-vous dans cet asile de la paix qui vous servira de retraite. Quand vous vous sentirez faible, ayez recours à la prière qui vous donnera des armes pour vaincre l'ennemi et repousser la tentation. En un mot, ne vous affligez point et ne perdez point courage quand vous serez dans l'abattement. Remettez-vous dans le calme, parce que Dieu viendra habiter dans votre âme, lorsqu'il la trouvera seule et y élever un trône de paix. Il veut que vous cherchiez dans votre cœur, par le recueillement intérieur et par le secours de la grâce, le silence dans le tumulte, la solitude dans la foule, la lumière dans les ténèbres, l'oubli dans les souffrances, la force dans la faiblesse, le courage dans la crainte, la résistance dans les tentations, la paix dans la guerre et le repos dans les tribulations. Fin du chapitre 1. Chapitre 2. Que quand l'âme se trouve privée du raisonnement, elle doit persévérer dans la prière et ne pas s'affliger, puisque cet état est son plus grand bonheur. Vous vous trouverez, comme toutes les âmes que Dieu appelle au chemin intérieur, pleines de troubles et de défiance.
Pour avoir été privé de la liberté de raisonner dans l'oraison, il vous semblera que Dieu ne vous aide plus à prier, comme il faisait auparavant, puisque vous ne sauriez, avec tous vos efforts, faire une seule réflexion. Dans quel trouble, dans quelle perplexité ne vous réduira point cette privation? Si en cette occasion vous rencontrez un père spirituel qui n'ait point d'expérience dans ce chemin mystique, il croira que votre âme n'est pas bien disposée et que pour le repos de votre conscience vous avez besoin d'une confession générale, dont vous ne retirerez d'autre fruit que de redoubler votre embarras. Oh, qu'il y a des âmes appelées au chemin intérieur dont les confesseurs, qui ne savent ce que c'est, arrêtent la course ou les font tomber dans le précipice au lieu de les conduire et de les mener plus avant. Ainsi, pour ne revenir point sur vos pas, il faut que vous soyez persuadés que lorsque dans vos prières le raisonnement vient à vous manquer, c'est un des plus grands bonheurs qui vous pût arriver, puisque c'est une marque que Dieu veut vous mener à lui par la foi et par le silence, dont la voie est plus courte et plus facile, étant une vue simple et un regard attentif et amoureux vers Dieu, à peu près comme un sujet maltraité qui a recours à son maître, ou comme un enfant qui se jette dans les bras de sa nourrice. Je me suis attaché, dit Gerson, durant 40 années à la lecture et à la prière, mais je n'ai point trouvé de voie plus courte ni plus sûre pour l'acquisition de la théologie mystique que de mettre notre esprit en la présence de Dieu, dans l'état d'un enfant ou d'un malheureux, destitué de tout secours. Cette espèce de raison n'est pas seulement la plus facile, elle est aussi la plus sûre, parce qu'elle n'emprunte point le secours de l'imagination qui est exposée aux tromperies du démon et à l'irruption des humeurs mélancoliques, et qu'elle ne se sert pas même de réflexions dans lesquelles l'âme peut être facilement distraite, s'embarrasser dans de vaines spéculations et s'attacher à elle-même. Lorsque Dieu voulut instruire Moïse et lui donner les tables de la loi, il le fit venir au pied de la montagne. Alors Dieu, s'approchant de lui, Sinaï se couvrit de nuages obscurs et ténébreux, et Moïse perdit l'usage de la parole et de la raison. À 7 jours de là, Dieu lui commanda de monter au sommet de ce mont, où il lui fit voir sa gloire et le remplit de consolation. Ainsi, lorsque Dieu veut conduire l'âme par une voie extraordinaire à ses leçons divines et à la connaissance amoureuse de la loi intérieure, il la fait marcher dans les ténèbres et la sécheresse, et ne l'amène pas tout d'un coup vers lui. Parce que ce divin maître sait bien que pour s'approcher de lui et profiter de ses enseignements, notre adresse et nos raisonnements ne servent de rien, et qu'il ne faut que de la soumission et du silence. Le patriarche Noé en est un exemple admirable. Après avoir longtemps passé pour insensé dans l'esprit de tout le monde, il se trouva sans voile et sans rame, au milieu d'une mer orageuse, qui couvrait toute la face de l'univers, enfermé dans une arche, entouré de bêtes féroces, ne sachant ce que Dieu voulait faire de lui, et n'ayant que la foi pour guide. La vertu qui vous est la plus nécessaire en cette occasion est la patience. N'abandonnez point le dessein de prier, quoique vous ayez perdu la liberté de raisonner. Marchez avec une foi constante et dans un silence saint, mourant à vous-même, à tous vos désirs et à tous vos efforts, parce que Dieu est celui qui est, qui ne change point, qui ne peut tromper, et qui ne cherche que votre bien. Il est clair que celui qui doit mourir le doit sentir, mais que le temps est bien employé, durant lequel l'âme demeure morte, muette et soumise devant Dieu, pour recevoir sans obstacle les influences divines. Les sens ne sont pas capables de jouir des biens célestes. Si vous voulez être heureux, taisez-vous et croyez.
Souffrez et attendez, confiez-vous et marchez. Il vous est plus important de vous taire et de vous laisser conduire par la main de Dieu que d'acquérir tous les biens du monde. Encore qu'il vous semble de ne rien faire et de ne point agir lorsque vous demeurez ainsi muet et soumis, vous en recueillerez néanmoins un fruit infini. Regardez ces animaux qui tournent la meule, les yeux bandés. Ils ne savent ce qu'ils font et ne voient point si leur travail s'avance. Cependant le grain se brise, leur tâche s'achève, et le maître les récompense par une double portion. Qui ne croirait que la semence est pourrie à la voir demeurer si longtemps en terre? Mais on la voit ensuite germer, croître et se multiplier. Il en est de même de l'âme. Lorsque Dieu la prive de l'usage des réflexions, elle se croit sans mouvement et comme perdue, mais elle se trouve dans la suite du temps fort avancé, détachée du monde et dans un état de perfection, où elle n'aurait osé aspirer. Ne vous tourmentez donc point et ne reculez point en arrière lorsque vous vous trouvez dans cette inaction. Souffrez, taisez-vous, mettez-vous en la présence de Dieu, persévérez constamment. Confiez-vous sur sa bonté infinie, qui vous donnera une foi inébranlable, une vraie lumière et une grâce céleste. Marchez les yeux fermés, sans penser ni raisonner. Remettez-vous entre ses bras paternels et amoureux, dans le dessein de ne faire que ce qu'il trouvera bon. Fin du chapitre 2. Si vous avez aimé cette lecture, mettez un pouce levé. Si vous souhaitez soutenir ces contenus, abonnez-vous à la chaîne. À bientôt.